Yo, aujourd'hui on va parler de expression. Donc expression, comment ça se passe? Un jeu de cartes coopératif où on va devoir faire deviner ses cartes à ses coéquipiers. Donc il y a une mise en place, par exemple à 5 joueurs, 9 cartes par joueur, 5 cartes contre tour. Donc là j'ai déjà mis les 9 et les 5 cartes contre tour vont aller dessus. Donc ça veut dire qu'il y aura 5 tours. À notre tour on a le choix entre deux actions. Très simple, soit je donne une indication, soit j'essaie de j'essaie de deviner une carte à un coéquipier. Donc par exemple là si c'est le premier tour je pourrais dire, je pourrais poser cette carte par exemple. Et quand je pose une carte, j'ai plusieurs infos. Soit je dis c'est la plus haute que j'ai de cette couleur, soit je dis c'est la plus basse que j'ai de cette couleur, soit je dis j'ai d'autres 10, forcément d'autres couleurs parce qu'ils sont tous un exemplaire, je crois qu'il y a de 1 à 10 de 5 couleurs. Et ça veut dire j'ai plus de cartes jaunes. Donc là en l'occurrence, je ne peux pas donner de bonnes infos parce que plus de cartes jaunes c'est faux. La plus haute ça donne pas beaucoup d'infos parce que c'est le 10, de toute façon je peux avoir de 1 à 9, ça donne aucune info. La plus basse c'est fausse. Et est-ce que j'ai d'autres 10? Je vais même pas regarder. Donc là effectivement c'est un peu nul. Si par exemple j'avais pas le 10 puis je pouvais dire celle-là ça serait la plus basse, ça serait une bonne info parce que c'est dire que non, pardon, ce serait la plus haute, c'est dire que j'ai que le 1 en main. Ou alors je dis je n'ai plus de ce... Enfin voilà. Vous avez compris le principe. Donc à notre tour, soit on donne un indice en mettant des cartes qui vont rester devant nous. Dès qu'un indice n'est plus valable, on l'enlève. Typiquement là, moi j'ai mis au hasard, mais j'avais d'autres cartes. Si je peux me défausser cette carte 4, elle va être défaussée. Donc ça, ils se mettent à jour. Et du coup, première action de donner des indices. Deuxième action d'essayer de deviner. Si je vois quelqu'un justement, il me dit il a d'autres cartes. Je vois qu'il y a déjà 2 qui sont sortis. Moi j'ai le jaune en main et puis il reste la dernière couleur s'il y a bien le bleu. Donc du coup j'ai le jaune, je sais qu'il lui reste le bleu. Je vais dire le bleu. Si, donc je vais dire quelqu'un a le bleu. S'il me dit tu as le 4 bleu et je l'ai effectivement, moi je vais le prendre et le jouer, je ne l'ai pas, mais hop, c'est dans les harmonies. Et la personne qui a dit ah tu avais le 4 bleu, il peut choisir une des cartes de sa main et la mettre aussi dans le harmonie. Donc ça peut donner des infos aussi. S'il y a des cartes, le 10 c'était pas très utile, je sais pas comment le faire deviner, c'est l'occasion de s'en débarrasser. Et par contre si c'était trompé, il m'avait dit j'ai le 4 bleu et je l'ai pas, la personne qui avait le 4 bleu doit la jouer, donc il va dire ah c'était moi qui l'avais, je la joue dans la zizanie. Et la personne qui s'est trompée, au lieu de mettre une carte dans l'harmonie, il va la mettre dans la zizanie. Donc de toute façon, celui qui pose la question, il met une carte. Si c'est juste de ce côté-là, harmonie. Si c'est faux, zizanie. Et celui qui a le 4 bleu doit le jouer. Si c'est la bonne personne, dans harmonie. Sinon, dans zizanie. Donc petit à petit, il y a des cartes qui vont aller des deux côtés. À la fin de chaque tour, dès que tout le monde a joué une fois, on sort une carte qui va dans la zizanie. C'est le contour, mais ça donne des infos. Typiquement, ah, le 5, ça me manquait, voilà. On joue comme ça jusqu'à ce que la dernière carte soit révélée. Dès que la dernière est révélée, ça finit immédiatement. Et on regarde si on gagne ou pas. C'est simplement, on compte, alors, toutes les cartes qui nous restent en main vont aller dans la zizanie. Et on compte le nombre de cartes harmonie moins le nombre de zizanie. Si on est à, en tout cas, plus que 0, on a gagné. À 0, je me souviens plus. Et voilà, en quelques minutes, comment on joue à expression. Alors, expression, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un bon jeu. J'ai bien aimé. On retrouve ce feeling de, je pense que ça a été commencé par Hanabi. Et il y a un plus récent qui est un fil traître, je crois, qui était beaucoup plus, j'ai trouvé très semblable. Parce que le problème que j'ai avec ce jeu-là spécialement, c'est que les indices sont pas, on prend le truc à l'envers. On se dit, ah, c'est la plus haute, mais non, mais ça passe pas. C'est assez simple. Hein, mais quand on joue, on pense à tellement de trucs que, ah, je vais donner cet indice-là, et puis je réfléchis à autre chose, puis ah, je fais une erreur, et puis voilà. Et du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus. Si vous connaissez un peu ce genre de jeu coopératif où on donne des indices, encore une fois, Hanabi a fait le traître, et puis il y en a d'autres. Un que j'oublie toujours, non, qui est un de mes préférés, Shipwrecked Arcana, je crois. C'est le principe, je te donne les meilleurs indices, mais pas trop, c'est des points négatifs en gros. Du coup, ouais, parce que je l'ai pas dit, mais les indices après ils vont donner des points négatifs. Petit détail. Et ouais, donc je pense qu'avec l'explication, vous avez une bonne idée du jeu. Après, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que vous avez préféré plutôt qu'un autre? C'est à vous de voir. Moi, j'ai de préférence pour d'autres, mais c'est un petit jeu quand même très sympa que j'y joue volontiers si on me propose. Et voilà, encore une fois, pas grand chose à dire, mais je finis par une conclusion, comme toujours. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Oh, j'y cours le temps de jeu perdu. Les amis se moquent.